On a marché longtemps dans les rues avant. Avant d'aller au restaurant, on a marché longtemps dans les rues. Et après aussi. Après aussi, on a marché longtemps dans les rues, et tu m'as emmené quelque part. Tu m'as emmené quelque part et tu m'as demandé pourquoi j'avais un regard effaré. Je t'ai regardé un instant et j'ai soulevé les yeux. J'ai soulevé les yeux parce que je regardais par terre. J'avais abaissé les yeux vers le sol, et quand j'avais abaissé les yeux vers le sol, je t'ai regardé, soulevant mes yeux bruns que tu aimes tant. Je t'ai regardé et quand j'ai soulevé mes yeux bruns que tu aimes tant, tu m'as regardé, et tu m'as dit qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai regardé et je t'ai dit rien. On a continué à marcher, et à ce moment-là, tu m'as dit que j'avais un regard effaré, un regard triste, un regard plat. Je t'ai regardé et je t'ai dit que c'était pas vrai. Je me suis assis sur le côté, repliant mes jambes contre moi. Repliant mes jambes contre moi, je me suis assis sur le côté, et tu m'as dit que j'avais un regard mort. Je t'ai regardé et je t'ai dit c'est pas vrai. Pourquoi tu penses ça? Tu m'as regardé, tu t'es levé et tu m'as tendu la main. J'ai pris ta main, j'ai saisi ta main et ton poignet, et je me suis levé. On a continué le long de la route, et tu m'as regardé. Tu marchais devant moi en tenant ma main. En tenant ma main, tu marchais devant moi. Tu avais ta main vers l'arrière, ton bras tendu, et on marchait. Moi, je n'étais pas très sûr de ce qui se passait. Je n'étais pas très sûr de ce qui se passait, de où est-ce qu'on allait, mais toi, de temps en temps, tu te retournais. Tu te retournais de temps en temps et tu reprenais ma main avec ton autre bras. Tu tendais ton bras et tu reculais. Tu marchais à l'envers. Et tout ça pour me regarder. Tout ça pour me regarder, tu marchais à l'envers et tu gardais ton bras tendu. Parfois, tu prenais même tes deux bras et tu serrais très fort mon poing. Tu serrais très fort mon poing et tu marchais à l'envers. Tu serrais très fort ma main avec ta main et avec ton autre main. Tes deux bras étaient tendus et tu marchais à l'envers. Tout ça pour me regarder. Pourquoi? Tout ça pour regarder mes yeux. Mes yeux que parfois je soulevais vers le haut pour voir ton visage, et mes yeux que parfois j'abaissais vers le bas pour voir la terre, pour pouvoir voir le sol, pour pouvoir voir la terre rocailleuse. Et tu me disais, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es arrêté et tu as dit, t'as l'air perdu. Tu as passé ta main au-dessus de mon cou et tu l'as déposée sur ma nuque. Tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y a? En me faisant des petits mouvements dans la nuque. En faisant des petits mouvements dans la nuque, assis à côté de moi. Assis comme moi, à côté de moi. Tu faisais de petits mouvements, des va-et-vient, des allées et des venues dans mon cou et dans mon dos. Dans mon dos, tu faisais des allées et venues, et dans ma nuque, dans mon cou, tu faisais des va-et-vient. Tu me caressais la nuque, le dos et la colonne vertébrale, sentant chaque vertèbre avec tes doigts, et tu descendais ta main, tu la remontais, et tu caressais ensuite ma nuque. Tu faisais des petits va-et-vient et tu m'as regardé. Tu as tourné ta tête et tu as demandé si c'était de ta faute. Je t'ai regardé et je t'ai dit non, bien sûr que non, ce n'est pas de ta faute. Et tu m'as demandé ce qu'il y avait. Je me suis levé et je n'avais peut-être pas envie d'en parler, ou j'avais tout simplement oublié ce que c'était. J'avais tout simplement peut-être oublié ce que c'était, mais je t'ai demandé alors de continuer. On a continué sur ce chemin rocailleux. On a continué sur ce chemin plat et rocailleux. Il y avait de l'herbe autour, mais comme il faisait nuit, l'herbe était presque grise, comme si elle était couverte de cendres. Comme si elle était couverte de cendres, couverte de poussière. Elle était grise, et je n'apercevais pas l'herbe. Il y avait des champs partout autour de nous, et comme il y avait des champs partout autour de nous, je te regardais. Il n'y avait qu'une seule et unique chose que je suivais, c'était toi. Et cette chose que je suivais, c'était toi, c'était tes pas, c'était le son de ta voix quand tu me parlais, parce que tu ne me parlais pas tout le temps. Tu ne me parlais pas tout le temps, donc je ne suivais que le son de ta voix, que le son de tes pas, et que l'avancée que tu faisais devant moi. Tu avais un avancé plutôt radical, tu avançais longuement et longtemps. Tu avançais longuement et longtemps, tu avais un avancé plutôt radical par rapport à moi qui ne marchais pas très vite, et je te regardais, je suivais le son de ta voix, ce que tu me disais, et le son de tes pas. On était au milieu des champs sur une route un peu effarée comme mon regard d'avant. Comme mon regard d'avant, cette route était un peu effarée, rocailleuse, presque comme une route qui était en travaux. Presque comme une route qui était en travaux, je t'ai regardé, et je t'ai dit,
Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas sur un autre chemin? Tu t'es arrêté, tu as rigolé, et tu as mis tes mains sur tes genoux. Tu t'es assis par terre, tu as croisé les jambes. Comme si la route était en travaux, tu t'es arrêté, et tu m'as dit quel autre chemin? Finalement, j'ai regardé à droite et à gauche, regardant l'herbe grise, à cause du soir et à cause de la nuit. À cause du soir et à cause de la nuit, regardant à droite et à gauche, j'ai regardé l'herbe grise. Et je t'ai dit, c'est vrai, quel autre chemin? Et on a continué. On a surmonté alors la bosse qu'il y avait. Sur le chemin, il y avait une bosse de terre, on l'a surmontée, et on a marché dessus. C'était une bosse de terre avec plusieurs petits morceaux de terre rocailleux. On l'a surmontée, on est passé de l'autre côté. Toi, tu étais tout en haut. Tu étais tout en haut de la bosse de terre, et tu m'as pris alors par le poignet. Tu m'as surélevé un peu, Tu m'as surélevé un peu par le poignet, et tu m'as dit, regarde, laisse-toi glisser. Et tu t'es laissé glisser le long de la terre. Tu t'es laissé glisser le long de la terre et le long du chemin, le long de la bosse de terre, avec les terres rocailleuses et le chemin rocailleux, comme s'ils étaient en travaux. Moi, j'ai regardé le chemin entravé par cette longue bosse de terre, et je me suis laissé glisser. Une fois arrivé en bas, je me suis retourné. Je sentais que mon t-shirt sentait la terre et l'humidité. Tu m'as regardé et tu as essuyé mon dos. Tu as frappé mon dos, un petit peu légèrement, tu as frappé mon dos, un petit peu et légèrement. Tu l'as frappé et tu as essuyé la terre. Et tu as dit que c'était pas grave en te tapant les mains et en frottant tes mains l'une contre l'autre parce que tu avais la terre de mon t-shirt dessus.